Monsieur Édouard Balladur ne peut pas être à nos côtés aujourd'hui. Je vous demande donc à présent d'accueillir Alain Marleix, ancien ministre, député honoraire du Cantal, président de l'association Georges Pompidou, qui va nous lire le témoignage d'Édouard Balladur, ancien Premier ministre et secrétaire général de l'Élysée sous Georges Pompidou, et un message qu'il a voulu donc adresser aux Cantaliens. À vous, Alain. Merci. Voilà, vous savez pourquoi maintenant. Monsieur Édouard Balladur, ancien Premier ministre, n'est pas présent avec nous, comme il aurait aimé l'être, pour ce colloque en hommage au président Pompidou, dont il a été le plus proche et le plus ancien collaborateur. Alors, moi, je vais vous dire, bon, c'est aujourd'hui son anniversaire. Il a 95 ans. Voilà, et ceci explique cela. Il était un peu fatigué, donc on n'a pas réussi à le convaincre de faire le voyage du Cantal, département qu'il connaît très bien. Il y est venu à 3 reprises, vous vous en souvenez, je parle aux parlementaires qui sont là en particulier, à 3 reprises, et il a dénoué un certain nombre de problèmes importants et financiers du département lorsqu'il a été à Matignon, et c'est un département donc qui doit être lié et reconnaissant auprès de lui. Voilà. Alors, il m'a donné m'a chargé de lire un petit document. Il faut rappeler aussi qu'il a été invité par l'Académie française, et certains d'entre vous y étaient, il y a 2 mois pour lancer cette série d'hommages au président Georges Pompidou. Et il avait fait un texte tout à fait remarquable. Il y avait beaucoup d'écrivains, c'était l'Académie française qui était là. Et c'est vrai qu'il a toujours aimé l'écriture. Et on l'a senti très, très proche. Alors, voilà ce que Édouard Balladur nous dit. Il ne m'a malheureusement pas été possible de me rendre dans le Cantal aujourd'hui. Je tiens à m'en excuser auprès du président Bruno Faure et des conseillers départementaux qui m'y avaient invité, ainsi qu'auprès de vous tous. Je savais tout l'attachement qu'éprouvait Georges Pompidou pour le Cantal, où sa famille était installée depuis toujours, et pour son histoire. Je rappelle, je m'y suis moi-même rendu en tant que Premier ministre. Et durant 10 années, donc Georges Pompidou, c'est lui qui parle là, durant 10 années, j'ai été le collaborateur du président. Et après sa disparition, je me suis attaché à garder vivante sa mémoire en créant l'association des Amis de Georges Pompidou et un peu plus tard l'association des Amis du Centre Pompidou. Georges Pompidou était un homme qui réussissait dans toutes les fonctions les plus diverses, depuis l'école normale supérieure, au concours général en version grecque, à l'agrégation de lettres, comme professeur au lycée Charles à Marseille et au lycée Henri IV à Paris. Ensuite au cabinet du général de Gaulle, dont il devint très vite et pour 20 années l'homme de confiance et, on peut le dire, le disciple préféré. Ensuite, ce fut la banque privée, où il ne tarda pas à maîtriser les données de notre vie économique, et il n'a pas tardé à les maîtriser parfaitement, si bien qu'il en devint le directeur général, puis, comme Premier ministre durant plus de 6 ans, durée jamais atteinte. Je n'oublie pas de mentionner son attachement à la vie intellectuelle et artistique sous ses aspects les plus modernes, comme aussi à la culture classique dont témoigne l'anthologie de la poésie française qu'il a publiée et que chacun d'entre nous, je le suppose, et j'en suis sûr, le connaisse. Enfin, élu président de la République, il a joué un rôle décisif
dans la modernisation de notre pays, et sa réussite industrielle, économique et sociale fut reconnue par tous. Alors pourquoi cette réussite exceptionnelle? Parce qu'il était, dit M. Balladur, un esprit supérieur. Et je citerai le discours qu'il fit le 14 mai 1968 pour analyser le trouble énorme de la société française en mai 68, avec une perspicacité et une anticipation de l'avenir qui est impressionnant. En effet, tout au cours de ce mois de mai marqué par le désordre et la violence déchaînée au sein de la société, il fut présent, gérant les événements avec habileté, parlant aux Français pour leur expliquer ce qui se passait, sans rien dissimuler, si bien que l'on peut affirmer que c'est au cours de cette période qu'il a manifesté cette capacité d'homme d'État qui fit que tout naturellement il fut élu président en 1969 après la démission du général de Gaulle. Auparavant, il s'était attaché en écrivant le Nœud gordien, dont on a parlé beaucoup au cours de ces 2 jours, et alors qu'il était devenu simple député, à analyser la situation de notre société et son avenir. Il écrivait, et je le cite, toujours M. Balladur, « Cette évolution parallèle à laquelle nous avons assisté de l'anarchie dans les mœurs et de l'accroissement illimité du pouvoir étatique porte en elle-même un péril immense et dans lequel nous pouvons tomber de 2 manières opposées, soit en faisant prévaloir l'anarchie, qui réduirait rapidement les bases mêmes de tout progrès et déboucherait fatalement sur un totalitarisme de gauche ou de droite, soit en allant directement vers la solution totalitaire. Le péril n'est pas illusoire, quelqu'un tranchera le nœud gordien. La question est de savoir si ce sera en imposant une discipline démocratique garante des libertés ou si quelque homme fort et casqué tirera l'épée comme Alexandre. Le fascisme n'est pas si improbable, il est même, je crois, plus près de nous que le totalitarisme communiste. À nous de savoir si nous sommes prêts pour l'éviter, à résister aux utopies et aux démons de la construction. Enfin, Georges Pompidou faisait sienne la déclaration de Chateaubriand « Je n'étais bon ni pour tyran, ni pour esclave ». Quel homme d'État était capable, à l'automne 1968, d'écrire pareil texte? Prévoir le risque de fascisme en 1968 n'était pas courant. Voilà qui montre l'homme qu'il était dans sa vérité et dans son exceptionnelle dimension intellectuelle et morale. Georges Pompidou était un esprit supérieur, éloigné des modes, qui comprenait les changements de la société et les anticipait. En outre, parmi tous ceux qui ont exercé le pouvoir suprême après le général de Gaulle, il est peut-être celui qui a eu l'action la plus novatrice. Ils ont été longtemps bien rares ceux qui tentaient de le rappeler. Finalement, ce qui frappe et ce qui frappait, c'est son authenticité. Il ne jouait pas la comédie, il détestait la démagogie, il connaissait la France et il comprenait les Français, si bien que jusqu'à la fin, aussi douloureuse qu'elle ait été, il a conservé une grande popularité. Cependant, on a pu avoir le sentiment, après sa disparition, que son rôle était méconnu et que sa mémoire était oubliée. Cette injustice est en voie de prendre fin. Il a vocation à être redécouvert. Il commence d'ailleurs à l'être, j'en suis convaincu, réconforté et tout particulièrement heureux. Les Français parlent de lui avec nostalgie et nul ne conteste qu'il fut un grand homme d'État. En organisant cette commémoration, le Cantal apporte une contribution importante à ce message.